Cette étude justifie l'analyse des articulations métatarso-phalangiennes de celle du lisfranc, l'étude décorticale des métas, celle des espaces intercapitaux métatarsiens, celle des tendons et celle du tissu sous-cutané. Comme vous le voyez, la liste est longue et cet examen a intérêt à être systématique si on ne veut pas louper un quelconque diagnostic. Tout d'abord, un tout petit mot d'anamnèse va nous aider à différencier les étiologies douloureuses. La douleur est-elle plus importante en station? La douleur est-elle plus importante dans les chaussures? Ces deux simples questions peuvent nous orienter de façon importante. Ensuite, il faut regarder le pied. Une tuméfaction diffuse fera penser à une fracture de fatigue ou à un œdème sous-cutané, un écart interdigital, un névrome de Morton, mais la tuméfaction de la base d'un orteil sera souvent symptomatique d'une arthropathie sous-jacente, et en particulier dans ce cas-ci, d'un syndrome du deuxième rayon, toujours favorisé ou souvent favorisé par la luxe valgus qui raccourcit en fait la longueur du premier rayon et favorise la surcharge du rayon adjacent. Voyons comment effectuer cette étude de l'avant-pied. L'étude de l'avant-pied va se concentrer sur les articulations métatarso-phalangiennes, mais aussi celles de la tanique de lisfranc, et bien sûr sur les espaces intercapitaux métatarsiens. Tout d'abord, au point de vue articulaire, commençons par la luxe. On sait que cet athénique de la luxe, il est fréquemment le siège d'une petite distension liquidienne. Vous voyez ici, c'est quelqu'un normal. C'est très fréquent. C'est vraiment la comparaison au côté opposé qui est importante. On regarde bien sûr, le tendon extenseur de cet hallux qui vient s'insérer sur la base de la deuxième phalange. On manque un peu de gel. On regarde bien entendu ce tendon extenseur de l'hallux qui vient s'insérer sur la base de la deuxième phalange, avec ici la zone d'insertion et le départ, la matrice de l'ongle et le départ de l'ongle.